Ah, personne ne veut. Il faut dire Amen. Amen. Ah, ça on peut rien. Quand cet esprit décide de faire quelque chose, frère, tu d'accord aussi. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à la gloire de ton Dieu? Amen, amen. Bien-aimés, nous continuons notre message de dimanche passé. Alléluia. Le thème du message de dimanche passé, c'était quel thème? Le temps. Le temps. Le thème de dimanche passé. Le temps. Le temps. Et le thème. Alléluia. Le thème, c'était la montagne de prière. Alléluia. Je vous dis, vous venez à l'église de ce repas. J'ai dit et puis à dimanche. J'ai dit ici que j'allais continuer le message de dimanche. Alléluia. Dis à ton frère la montagne de prière. Alléluia. Et on avait tiré le message dans le livre de Matthieu, chapitre 17, au verset 1 à 8. Tu peux lire. Le micro. Vas-y. Faut payer le plan. On n'a pas dit de ne pas aller dans le portable, mais si tu fais comme ça, là, ça va contaminer tout le monde. Moi, il y a un portable. Il y a un bille dans mon portable. Ça, là, c'est quand on sort, quand on veut méditer, on prend. Ou bien quand on s'en quelque part, il faut que tu viennes à l'église, il faut avoir ta bille. C'est très important. Puis vas-y. Nous lisons. Alléluia. Pour le respect de la parole. Alléluia. Pour le respect de la parole de Dieu, nous levons pour le premier message. Nous lisons Matthieu chapitre 17. Nous lisons Matthieu au chapitre 17, versets 1 à 8. Nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen avec acclamation. Alléluia. Bien-aimés, nous avons parlé de la prière. Et le thème, c'était la montagne de prière. Amen, amen. Quand on parle de montagne, c'est un lieu très élevé. Amen, amen. Et la définition veut dire quelqu'un sur la montagne. Ça veut dire quelqu'un qui est élevé. Amen, amen. Donc déjà, la définition de montagne signifie élevé. Donc quand quelqu'un a une vie de prière, c'est quelqu'un qui est toujours élevé par rapport aux autres. Amen, amen. Tu peux voir la personne physiquement. Peut-être même c'est ton petit frère, mais sur le plan spirituel, il est élevé que toi.
Ok, la Bible déclare que les vrais adorateurs m'adorent d'abord quoi? En esprit et en vérité. Alléluia. Nous échouons par manque de prière. Les chrétiens échouent, pas parce que Dieu ne les a pas bénis, mais ils échouent à cause de ce qu'ils ne prient pas. Alléluia. Si tu n'as pas encore voyagé, c'est que ça peut être que tu ne pries pas. Et si tu pries, que tu n'as pas voyagé, Dieu a dit tu vas faire, tu n'as pas voyagé. Dieu va te dire pourquoi il ne veut pas. Et pourquoi tu n'as pas encore fait. Alléluia. Moi, je devais voyager. Et cela est venu par les prophéties. À ce moment, je n'avais pas encore commencé le ministère. Je prie. Rien n'est pas l'argent. Ça dit que je vais voyager. Alléluia. Et j'ai un fils spirituel. Je vais partir les gens en Europe. Il a pris mon passeport. Amen. Ça, c'est la prière. La mine, l'argent. 4 millions. Amen. Prenez Yeshua à l'ambassade. Et tapez poteau. Je suis revenu. Vous dites, ah Seigneur. Mais tu as dit que je vais voyager. Le Seigneur dit, tu vas voyager. Alléluia. Souvent même là. Souvent même. Quand on te donne une prophétie, tu veux que la prophétie soit exacte. Quand tu vas quelque part, ils sont en train de prier, tu vas t'asseoir là-bas. Là, c'est les débutants. C'est comme ça que mon ciel ici, elle est en Maroc. Il savait prier chez une de mes filles. Il n'était pas encore là de la prière. Il est passé, puis il a vu les gens qui étaient en train de prier. Il savait m'asseoir. Vous dites Saint-Esprit, Babato. Vous dites Saint-Esprit, Babato. Mon frère, Saint-Esprit, il va parler. On dit, mon frère, je vais voyager sur ta vie. Je vais voyager sur ta vie. Tu vas voyager. Il a confirmé. C'est que c'est sûr qu'il va voyager. Amen. Je réfléchis, je dis, j'ai gêné, il y a prié. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Il faut que j'accompagne à une offrande. Alléluia. Donc, alléluia. Amen. S'il y avait encore deuxième fois, je vais taper pour tout. Non, ça là, c'est pas la peine. C'est pas Dieu. Je suis venu prier. Vous dites, Seigneur, pourquoi ce que toi tu as dit n'arrive pas? J'ai mis tous les moyens. J'ai continué de prier. Un jour où j'étais découragé, je vois une voix dans la prière qui vient dans mon esprit. Il vient encore, il me dit, tu vas voyager. Je dis, arrête ça. Alléluia. La femme me dit ça, il me dit, arrête ça. Mais pourquoi? J'ai fait 2 tentatives, ça n'a pas marché. Amen. Et l'Esprit de Dieu me dit, je vais te dire. Où tu veux aller là? Où tu veux aller là-bas? De toute façon, vous priez ici, c'est pas comme ça là-bas. Amen. Là-bas, il porte culotte. Pour prier. Femme porte pantalon. Pour prier. Alléluia. Et il peut se promener en moyen de même se promener, ça fait rien. Dans la rue, il peut s'embrasser. Donc il y a des prophéties que vous donnez ici. Dieu va te bénir, tu vas des églises là-bas. La majorité là, ils sont dans ça. Bon, tu vas, où tout le monde est riche. Tu as des prophéties. Mais je veux voir. Il faut que je te forme. Il faut que je puisse avoir ma prémisse. Ce que tu vas aller faire là-bas,
Je vais voir ici d'abord. Souvent, ce n'est pas parce que tu ne vas pas partir. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas voyager. Mais ce que tu vas aller faire là-bas, il faut que tu fasses un ici au moins. Et puis je vais voir là. Je vais t'envoyer quelque part. Il faut dire Amen. Amen. C'est là que j'ai compris que si les prophéties de Dieu doivent s'accomplir dans ma vie, comment l'autre doit, ça je conseille. Alléluia. Si les prophéties de Dieu doivent s'accomplir dans ma vie, c'est que Dieu doit me préparer d'abord. Aujourd'hui, nous échouons par manque de préparation dans la prière. Il n'y a jamais quelque chose que Dieu va te donner sans que tu puisses avoir une vie de prière. Alléluia. On va lire Luc chapitre 9. Le même texte qu'on va lire ailleurs. Nous lisons Luc chapitre 9. Verset 28. Nous lisons Luc chapitre 9, verset 28. Nous lisons. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, c'est la même chose, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Amen. Il dit pendant qu'il priait, le visage de son éclat changeait. Quand quelqu'un prie et il est concentré dans la prière, il devient un homme spirituel. Il devient un homme surnaturel. Tant que tu n'atteins pas le niveau surnaturel dans ta prière, il y a des choses de Dieu qui ne vont pas t'arriver. Tant qu'un chrétien n'arrive pas lui-même à s'élever, à un moment donné de sa vie de chrétienté, tu vas laisser à l'église sans t'afficher. Est-ce que tu m'attends ce matin? La parole dit certainement, quel que soit le temps, il faut attendre la prophétie viendra. Je suis venu te dire, c'est une parole. Mais où tu es arrivé? Tu as le temps, il faut attendre. Si tu as le temps, attends. Mais tu peux aller vers ta prophétie, il faut dire Amen. Tu peux aller contempler ta prophétie. Tu peux aller prendre ta prophétie, mais ça se fait dans la prière. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on est devenus paresseux. On aime la gloire. On n'aime pas créer la gloire dans le surnaturel. C'est dans le surnaturel, dans la prière, que tout ce que tu désires, Dieu va exaucer. Il faut lire au verset 23. 22, c'est maintenant qu'il y a plus à parler. Vas-y. Nous lisons Luc au chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. Même texte, Luc chapitre 9, continue jusqu'au verset 23. Nous lisons Luc au chapitre 9, verset 23. 22 d'abord. Okay, verset 22. Nous lisons Luc au chapitre 9, verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les... Alors c'est où tu lis? Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Verset 22. Verset 22. Pierre, on parle de Pierre. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. 32.
verset 32. Nous lisons Luc au chapitre. Vous tous la bouche. Le texte, on est quitté dans l'autre, on est venu ailleurs. Il faut lire plus ça. Nous lisons Luc chapitre 9, verset 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Alléluia, arrête. La Bible dit que quand Jésus allait prier pour voir Moïse et Élie, il est parti avec trois personnes plus ou moins, Pierre, Jean et Jacques. Mais la Bible nous dévoile ici quel était le comportement de Pierre, Jean et Jacques. Alléluia. La Bible dit Pierre et ses compagnons. Alléluia. Le mot compagnon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est peur comme ça. C'est dire ami. Tu es avec eux. Alléluia. Ce est que tu marches, que ça soit dehors dans l'église, c'est eux qui vont déterminer ta vie d'évité. Ce sont ses compagnons, ses compagnies. Aujourd'hui, là, tu es chrétienne, mais tu marches toujours. On n'a pas été séparer les gens. Avec les gens du monde. Certainement, celui-là, on va gagner. Mais quand on parle de compagnie, c'est quelqu'un qui fait tout. Tu ne vas pas avancer. Ta vie de chrétienté ne va pas avancer. Si les choses spirituelles, tu partages avec n'importe qui les choses spirituelles vont pas t'arriver. La Bible, c'est la compagnie de Pierre. Alléluia. Tu as gardé tout. Mais est-ce que Jacques n'était pas chrétien? Parce qu'on parle de Jacques, Jacques et Jean. Est-ce que les deux n'étaient pas chrétiens? Alléluia. Les deux qui étaient bien, ils étaient chrétiens. Mais la Bible mentionne ceux qui étaient bien là. Frère, c'est qu'ils vont garder quelque chose. Ta vie chrétienne va croître, va grandir, surtout avec qui tu marches dans la chrétienté. Si tu marches avec quelqu'un qui n'aime pas la prière, frère, ta vie chrétienne de prière va mourir. Est-ce que tu vas te soumettre? Si tu marches avec quelqu'un chrétien qui n'est pas gêné, ta vie de chrétienté ne va pas grandir dans le gêne. Si tu marches avec quelqu'un dans l'église, il n'est pas fait offrande, il n'est pas fait ses dîmes, il n'est pas donné, frère, ta vie de sémence ne va pas porter. Donc c'est la compagnie de Pierre qui était tirée du doigt. La Bible dit, la compagnie de Pierre, alléluia, était apaisantie. Alléluia. Le mot apaisantir, c'est quelqu'un même qui était, il dort jusqu'à il a dépassé. Donc ceux que Pierre marchait là, la Bible dit la compagnie, quand il était Pierre même la semaine de prière, Jésus a regardé. Quand il a regardé, il a choisi les gens de prière. Il a d'abord choisi Pierre. Et Pierre lui-même a fait son choix. Il dit, je dois aller à Jean et Jean. Souvent on te vit dans les choses de prière. La première des choses, tu dois gagner les âmes. Mais pour que toi-même tu crois dans la vie chrétienne, il faut marcher les gens de prière. Pour avancer dans la spiritualité, il faut prier. Mais le problème de Pierre, c'est qu'il a fait que Pierre avait sommeil. C'est que les gens avec qui il marchait dans la foi, c'était des gens qui avaient sommeil. Le sommeil là, c'est un autre état, alléluia, qui permet que quelqu'un n'est pas conscient. Quand quelqu'un dort, frère, il n'est pas conscient. Quand tu le réveilles, il va dire, d'accord, d'accord. Et quand tu dors, tu lèves. Bon, en réalité, Pierre et les autres étaient
en train de dormir. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Permets de marcher avec des personnes. Tu as une vie de prière. Oh, tu ne t'entends pas. Permets-moi de marcher avec des personnes. Tu as une vie de consécration. Tu as une vie de chaîne. Tu as une vie de méditation. Frère, tu marches avec quelqu'un qui ne médite pas la parole. Il va te dire quoi? Quand tu auras des problèmes, quand tu auras des soucis de ce monde, quand tu vas aller vers la personne qui te marche, qui dit qu'il est chrétien, il va te donner quel conseil spirituel. Il ne peut pas prendre une verset de la Bible pour te consoler. Frère, en dehors de la parole de Dieu, c'est dehors. Si le Saint-Esprit vient agir dans ta vie, c'est forcément la parole de Dieu qu'on te donnera que le Saint-Esprit va saisir pour agir dans ta vie. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen ce matin. Il faut dire Amen ce matin. Amen avec acclamation. Dis à ton frère qui est assis à côté de toi, la mauvaise compagnie colombe les bonnes mœurs. Alléluia. Toi, tu vas évoluer dans la vie chrétienne. Tu veux voir Dieu. Tu veux voir les miracles de Dieu. Et toi, tu vas marcher avec quelqu'un qui vient toujours en état à l'église. J'ai dit la dernière témoignage de l'heure. J'ai prêché sur l'heure, c'est ça, non? Le temps de Dieu. Amen, amen. J'ai dit ici dans le témoignage qu'il y a une femme qui aimait toujours l'état. Alléluia. Dis, je dois être délivré de l'état. Ma fille, tu vas où? Hein? Pour la faire sur ta vie. Alléluia. Dis, je dois être délivré de l'état. Même petit boulot, des cabines vont te donner pour le boulot. 30 minutes, tu ne vas pas rater l'heure. 30 minutes, tu ne peux rien faire à bien ici. Même quand quelqu'un ne fait rien, jusqu'à le soir, il a 3 000 francs. Abigail, c'est pas besoin de travailler pour avoir 1000 francs. Ah, bon, c'est comment? Donc, c'est un peu Dieu. Ah, c'est 1000 francs. Marie m'a 1000 francs. Tu sais que le Seigneur de cabine que tu peux faire là, ça ne peut pas créer. Si quelqu'un dit que j'ai vendu à la Chine, jusqu'à voilà son immeuble, c'est un menteur. Les gens ne croient pas à ça. Le monde veut en train de vous blaguer. J'ai vu c'est Lionel Siro. Il a vendu à la Chine ça, voilà son immeuble, tu crois à ça? Il faut essayer d'abord la Chine, tu vas voir. Si tu n'es pas une personne spirituelle, même si tu veux faire un bassine dans la Chine, tu ne vas pas l'intégrer. Donc il y a des choses qui ne croient pas à ça. Et je l'ai bien pour dire, la femme dit, ça c'est la femme qui donnait le témoignage. L'heure et tout, elle quitte à 8 heures, elle vient toujours à 8h45. Les gens commencent à 8h30, tout le monde. Elle vient toujours à 8h45, c'est ainsi après 8h. Alléluia. Et un jour, parce que l'église est grande, elle est grande ensemble. Quand tu viens à la clôture, quand tu es ici, là, tu vois la porte de l'église. Donc, elle est venue à 8h20, elle marchait doucement. Donc, à 8h20, elle voit là-bas. Et le Saint-Esprit a ouvert ses yeux spirituels. Non, il faut dire Amen ce matin. L'Esprit de Dieu a ouvert ses yeux spirituels. Ici, là, si Dieu ouvre tes yeux, là, tu n'as pas peur. C'est là que tu vas voir que toi-même, tu es toi-même, mais il y a un autre côté que tu ne connais pas. C'est là que tu vas voir que ici, nous sommes des hommes, mais il y a des hommes qui sont là. C'est là que tu vas comprendre que ici, là, c'est une école du Saint-Esprit pour que les gens partent au royaume. Donc, ceux qui viennent ici pour nous garder, pour nous sauver, ce n'est pas les hommes, c'est les esprits. Et elle est là, elle regarde l'église et puis elle marche, toujours c'est comme ça, elle s'en fout. Et Dieu ouvre ses yeux.
Et elle voit deux anges, comme j'ai dit, dans le jardin d'Éden là. Parce qu'ils ont chassé Adam et Ève là. Il dit qu'il y avait quoi? Il y avait deux anges qui étaient là avec deux épées flamboyantes. Ils ont fermé, c'est comme ça l'église. C'est qu'on dit là, là-bas, ça là ici. Ils ont fermé le jardin d'Éden. Parce que l'église, à l'état spirituel, est comme l'entrée du jardin d'Éden au paradis. Donc, quand tu vis en retard, il y a des choses que tu ne récupères pas. Donc, elle a vu les deux anges. Un pied touche pas, ils sont grands et puis ils ont mis conduit. Parce qu'on prend ça là. Il y a un conduit, l'autre a pris là-bas. Donc, ils sont là comme ça, avec les ailes. Elle voit les gens qui rentrent. Chacun rentre, puis il laisse sa tête. Elle voit quand tu viens, c'est comme si tu arrêtes. Et puis on te loin, et puis tu rentres. Et puis elle est loin là-bas, et puis elle voit. Alléluia. Et puis c'est comme si, il y a qu'on appelle ça, horloge dessinée. Et puis là, elle voit, ça fait pas. C'est-à-dire, elle voit que ça se va à 8h30. Ok, c'est à 8h30, elle voit pas. Elle voit les gens. Et c'est comme si elle voit dans le spirit, son esprit ouvert. Et puis il salue, dit, dès qu'il est 8h30, les anges que tu vois là vont disparaître. Parce que quand tu vis en état de ton esprit, tu ne calcules plus les hommes, tu calcules avec le surnaturel. Amen, amen. Amen. Et quand elle a vu, parce que quand tu deviens en état spirituel, c'est comme si même feu peut te parler. C'est pour cela qu'il dit que tout va témoigner. À l'heure où tu es dans le mur, il parle de la bouche. Fontaine, Dieu va lui dire, hey, le dimanche, qui est venu à l'église? Il va dire tout le nom, Fontaine. Même le sol va parler. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, non, moi Jésus ne va pas parler de Jésus, tu ne vas te cacher. Même au champ, même les villageois, dans les maisons, le jour où quelqu'un veut dire Jésus est Seigneur, même notre maison va témoigner. Je suis dans la maison le jour, tant que temps. Il y a un vieux qui est venu te dire Jésus est Seigneur, qui a dit qu'il ne la sait pas. Alléluia. Alléluia. Donc elle a vu. Donc elle voyait le programme dans son esprit. Elle voit qu'il est 8h38. Elle a commencé à courir. 28. Elle a commencé à courir. C'est comme elle reçoit que ce que les gens prennent une là, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Elle a commencé à courir maintenant. Elle a commencé à courir. Voilà la porte. Quand elle va faire comme ça, il est 8h30. Les gens ont disparu. Elle est restée devant la porte. Les gens ont disparu. Elle est bloquée. Elle regarde. Elle regarde les gens dedans. Elle va passer tous, ils ont eu les grâces. Alléluia. Mais imagine que tu ne crées pas en partage l'argent. Et puis on dit, non, pas, même si tu n'as pas parlé, ça t'est choqué. Et puis quand Dieu veut aller au-delà, il va te montrer les choses, toi-même tu vas étonner. Quand on met une petite goutte là, on dit ça c'est son mariage. Ça fait 20 ans, elle n'est pas encore mariée, elle est rentrée. Ça là, c'est esprit de temps. Et puis tu vois, toi-même tu vois. Et Dieu elle est devenue folle en même temps. Amen, amen. Elle est restée, elle est devenue folle. Elle a commencé à crier. Oh, mettez pour moi, je ne veux pas, mettez pour moi. Les gens ont dit, le pasteur, c'est Victor, allez-y. On va la délivrance là-bas. Elle parle. Après, le pasteur l'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il a commencé à crier, tous les deux à courir derrière. Le pasteur dit, non, c'est là qu'il a dit, non. Quelqu'un est venu, il a vu les anges en train de voir tous ceux qui rentraient dans l'église, c'était la bénédiction. Alléluia. Non, alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? C'est toi quand tu viens à l'église, même quand quelqu'un t'invite à l'église, tu peux faire ta maladie. Tu ne sais pas que les blocages qui sont dans ta vie, les situations difficiles, frère, même Dieu peut passer par un fou pour t'annoncer la parole. Mais ce n'est pas que tu es fou aussi. Dieu peut passer par chien. Tellement qu'on ne pas crédule. Il y a un homme de Dieu qui était passé dans un témoignage. Il était derrière au plateau, il avait de l'argent. Toujours il passe, on lui prophétie. Mon frère, Dieu t'appelle à le servir. Il dit oui, c'est arrivé.
Alléluia. Oui, c'était une dignitaire. J'ai lutté toute ma vie. Parce que quand on voit avant, quand on voyait les pasteurs frères, c'était des greffés. Et pas maintenant, pasteur, tu vois, il peut continuer 100 000, tu vois l'église. Avant, là, il n'y avait pas d'église. Même nous, récemment, il y a une église, après, il n'y a pas d'église comme ça. Quand on te dit, ah, ton fiancé, il fait pasteur. Maman dit, pas pasteur. Hein? Quand le gars, quand il passe son petite prophétie, Dieu va te dire, appelé par Dieu. On les voit, il n'a plus venu dans tout. Un jour d'aller au travail, au plateau. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Si tu m'écoutes, acclame le Seigneur. Maintenant, d'aller garer sa voiture. Papa, tu es chef. Il est rentré en montagne, il est monté là-bas. Et puis, après, il est descendu. Lui-même, c'est pas qu'il est descendu. Et puis, souvent au plateau, là, il y a le marché. Là. Il est descendu lui-même, il allait payer quelque chose. Donc, il a payé la chose, il venait. Il y avait un fou. Il était dans la poubelle. Alléluia. Et quand il est arrivé vers le fou s'est tourné comme ça. Et toi, monsieur, il a dit son nom. Depuis Jésus t'appelle pour venir le servir. Tu ne veux pas le servir. Est-ce que tu m'attends pour servir Jésus? Tu vas voir. Est-ce que tu as compris? Le gars a dit, regarde, parce que le gars a appelé par chez lui. Un fou qui était né dans la poubelle. Regarde. Il est retourné. Dès que le fou a donné sa commission, il est revenu fou. Alléluia. C'est pour cela que je dis, il y a le Saint-Esprit, et les choses qu'il va faire, je vais accomplir. Regarde là-bas, il est soudé. Il était obligé de venir prier pour dire, ah Seigneur, l'Esprit est soumis au prophète, il faut la laisser s'asseoir. Alléluia. Frère, elle est restée ici, quand on va dire Amen, elle même elle est restée à l'église ici. Son mari va dire, ah, le pasteur a pris ma femme encore. Amen, amen. Donc, quand tu as une mauvaise compagnie et tu fais quelque chose, que tu as une mauvaise compagnie, tu ne vas pas retrouver dans ta destinée. Tu viens d'une prophétesse, tu viens d'un pasteur, tu veux servir Dieu dans le domaine dans lequel tu veux, marche avec des gens qui aspirent le domaine de toi. Toi, tu es un joueur. Il y a ce qui est servi, Dieu a donné le Seigneur. Mais toi, tu dois jouer. Tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il faut aller, c'est quand tu réussis là. Arriver à l'enfant, venir jouer Maracana au quartier. Alléluia. Quand tu veux jouer Maracana, j'ai ta clap. On voit nos pros ici. Quand ils font, quand ils jouent Maracana, c'est leur vie. Toi, tu n'as pas encore reçu, tu es tout ici Maracana. Maracana est plus grand pour toi, c'est très différent. Quand tu joues trop Maracana, là, quand tu vas sur le terrain de foot, là, tu as bien besoin de t'adapter. Est-ce que tu m'attends ce matin? Non, est-ce que tu m'attends ce matin? Parlons de Maracana et puis Paul, c'est pas la même chose. Mais toi, tu veux devenir professionnel. Tu veux devenir grand joueur. Tu marches avec les gens qui ne s'inspirent même pas de devenir grand joueur. Tu ne vas pas réussir. Alléluia. Tu veux devenir chanteur. Tu veux chanter pour que les gens tombent, Mais tu as une mauvaise compagnie. Tu as une mauvaise compagnie. Tu marches avec les gens, même eux, ils ne sont même pas chrétiens. Et quand tu vois la vie de chrétienté, toi-même là, tu sais que c'est là, elle va t'envoyer en brousse. Est-ce que tu m'attends ce matin? C'est la compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Si tu marches avec les mauvaises personnes qui ne sont pas adaptées à ta vision, tu ne vas pas réussir. Quand quelqu'un veut réussir, il commence à réfléchir pour dire Seigneur, je vais aller quelque part, mais donne-moi des gens où on a la même vision. Alléluia. La Bible dit que la compagnie de Pierre lui a donné sommeil. Amen, amen. Non, je ne t'entends pas. Amen, amen. Tout ce qu'on fait, Dieu ne dort pas ici.
viens toujours à l'église ici, il faut regarder toi. Si tu vois que le gars, tout le monde tu viens, t'assois, il doit la faire, tu t'assois, il lui. Tu ris. On dit quand tu vas dans un village, c'est pas on dit ça, c'est une réalité. Tout le monde marche sur la tête. Toi, tu dis que nous, chez nous là-bas, on marche sur les pieds, quand il faut venir marcher sur les pieds, tu vas pas se montrer. Ils vont finir par te contaminer. Parce que plus tu t'assois avec quelqu'un qui va à l'église, l'esprit de sommeil va te prendre. Plus tu marches avec quelqu'un qui est paresseux dans l'église, l'esprit de paresse va te prendre. Plus tu marches avec quelqu'un qui est mort spirituellement, il va te contaminer par la mort spirituelle. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai intégré avec l'accord de mes enfants ici dans un peu pastoral. Beaucoup de pasteurs. Après le temps, quand tu vois tout le monde est pasteur. Amen, amen. Mes frères, chacun adore son Dieu. Donc ça fait que je suis un eux, mais je ne suis pas partout. Il y a des choses qu'il dit, je ne fais pas. Alléluia. Et depuis que vous êtes ici, c'est l'évangile privat seulement qui évite régulièrement. Parce que lui au moins je connais son esprit. Alléluia. Donc c'est les mauvaises compagnies qui vont te détruire. Pierre est rentré dans le sommeil à cause de Jean et Jacques. Ça c'est la vérité. Ils étaient chrétiens comme toi. Ils avaient une vie de chrétienté. Mais il y avait certaines choses qui n'étaient pas en eux. Ils n'avaient pas une lumière. Tu peux passer à quelqu'un qui donne. Mais si tu as reçu le donner de lui, va chercher quelqu'un qui a une vie de gêne. Quand tu reçois la vie de gêne, va chercher quelqu'un qui a une vie de consécration. C'est pour cela que j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à comprendre que souvent les chrétiens qui parlent d'église en église, souvent c'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais c'est parce qu'il y a des données spirituelles. Quand ils ont reçu que Dieu dit tu as reçu, ils sont obligés d'aller ailleurs pour s'alimenter. Est-ce que tu m'attends ce matin? Ils sont obligés d'aller ailleurs pour s'alimenter. Mais quand tu lis, la Bible dit c'était tenu éveillé. La Bible dit ils se sont tenus éveillés. Amen, amen. C'est comme s'ils sont tenus, ils n'ont pas dormi en réalité. Il y a des gens qui te regardent là. Tu penses qu'ils ne dorment pas, mon frère, ils doivent dormir. Alléluia. Souvent tu pries, tu fais comme ça. Là, Jésus, mon frère, te flippe toi. C'est ça, la plupart. Ils se sont tenus éveillés, mais ils dormaient. Parce que tu peux être assis comme ça, mais ton âme qui doit adorer le Seigneur dort. Quand quelqu'un n'a pas encore connu Jésus, son âme dort. Son esprit n'est pas éveillé. C'est pour cela que quand quelqu'un prie avec moi, il faut bouger. Parce que quand tu t'assois trop, frère, tu pries une certaine activité, tu vas dormir. Parce que le Satan ne va pas te laisser dans cette position-là. Parce qu'il sait que si tu restes là, tu vas remporter la victoire. Je déclare sur ta vie que tu changes de position de prière. Oh, tu vas mettre en tête. Je suis crois en cœur de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. On va lire Daniel, chapitre 3, verset 15. Daniel, chapitre 3, verset 15 à 18. Quand tu as... Amen. Oui, vas-y. Nous lisons Daniel au chapitre 3, verset 15 à 18. Verset 15 à 18. Nous lisons. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltéron, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite.
Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Vas-y. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de la main de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Amen. Il faut une mauvaise compagnie. Mauvaise. Amen, amen. Voici 3 personnes qui étaient dans un lieu étranger. Ils étaient sous la gouvernance de Nebuchadnezzar. Et la Bible dit que Shadrach et ses camarades étaient les mains du roi. Parce qu'ils ont expliqué les songes du roi à tel point que le songe là était une réalité et Dieu s'est manifesté. Et la Bible dit que les enlevés, c'était des juifs. Donc ils étaient un pays, c'était des juifs. Et la Bible dit que tellement qu'il les élevait, il y avait des jaloux. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit que ces jaloux-là, ils ont comploté et ils sont allés voir le roi de Nebuchadnezzar, lui dit que c'est tellement grand qu'il faut faire une statue à ton nom. Et que quand il y aura la trompette qui va sonner, tous ceux qui sont sur la terre en ce moment, ils doivent se prosterner. Alléluia. Amen. Pour adorer. Alléluia. Quand le diable veut te briser, veut te détruire, il cherchera tous les lois de ton Dieu de bloquer. Il cherchera tous les lois de ton Dieu pour te mettre en balade. Pour te mettre en balade avec Dieu. Pour te mettre en conflit avec Dieu. Dis, je vérifie cela au nom de Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont fait sonner la trompette. Et les 3 compagnons ne se sont pas procédés devant la statue. Et la Bible dit ceux qui ont compris contre eux se sont levés pour aller voir le roi. Pour dire, oh roi, est-ce que tu sais qu'il y a des gens ici qui ne se procèdent pas devant la statue, ta statue, toi-même tu fais statue là, et ils ne se procèdent pas devant. Amen, amen. Et la Bible dit qu'ils sont allés attraper. Ils sont allés attraper qui? Amen. Et ils sont venus devant le roi. Et quand ils sont arrivés devant le roi allait à répéter, toi on va jamais se conflit. Et si vous partez quelque part, vous êtes 3. Premier peu, c'est de voir là que vous voyez partir. On a fait la mort, je ne sais pas. Alléluia. Tu dois avoir la force parce que l'autre est là. Sur le deuxième, dis mon gars, cette situation-là, moi te laisser faire, toi te décourager. Tu vas te décourager. Tu vas dire à toi-même, les deux avec qui on était zélés, on est venus là. Parce que tu veux pas t'appuyer de soutien de quelqu'un. Tu as besoin que quelqu'un te parle souvent dans les situations difficiles. Et n'importe qui, Dieu peut passer par lui pour te parler. Mais quand Dieu parle, par quelqu'un où sa parole est vraiment vérifiée dans sa vie. Dis mon gars, où on est arrivé là, il ne peut pas. L'autre est parti, moi aussi, je vais. Tu vas penser à douter. C'est les compagnons de Shadrach, Meshach, Nego, ils se sont alliés, qui ont fait qu'ils ont oublié la parole de Dieu. Et il y a des gens ici, si tu marches avec eux, il faut te faire douter de la parole de Dieu, il faut te faire douter de l'homme de Dieu, et il faut te faire douter toi-même de Dieu que tu adores. Est-ce que tu m'attends sur notre
faut le faire. Au verset 3, je lis. Il dit, voici notre Dieu. Non, il faut lire au verset 16. Daniel au chapitre 3. Verset 16, le même verset 16. Verset 16. Nous lisons le verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Oui, voici. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. L'objectif, c'était que ces trois compagnons désobéissent à Dieu. Alléluia. Ces trois désobéissent parce qu'ils ont vu qu'ils étaient une équipe. Quand l'homme et la femme s'attendent, quand tu t'attends avec ton frère, quand tu t'attends dans la famille, frère, Satan va tout faire. Il va trouver un maillot faible dans le but de qui va détruire la vie. Est-ce que tu m'attends sur la croix? Il va chercher, il va se faire, il les a fait douter des premiers temps. On va vous jeter dans le feu, on va vous jeter dans le feu sur le lion. Les trois a dit, nous Dieu compris, crois en lui, rien ne peut nous arriver. Quand tu marches à les gens qui sont frères, tu as pensé que Dieu peut les utiliser, mais parce qu'ils sont sincères. Et Dieu aime les gens qui sont sincères. Et dans la chrétienté, nous devons vivre dans la sincérité. Quand tu mords ton frère, en lui disant ça, il faut continuer, tu vas réussir, frère, c'est une foutaise. Ça te le détruit. C'est pour cela que moi je sais que si je suis sincère avec Dieu, que je te dis la vérité, Dieu finira par me bénir. Amen. On a commencé le ministère ici. On allait évangéliser à côté ici. Amen. On a vu un prophète vers sa chérie. Vous expliquez où son passé, Dieu l'utilisait dans l'église. Amen, amen. On a commencé un match bizarre ici. On a écouté les vignes. Quand on a fini, tout m'a accroché. Il dit, Bouchard, tu es trop droit. Il m'a dit clair que tu es trop droit. Dieu va te bénir, mais tu vas durer. Alléluia. Je suis trop sincère. J'ai dit la vérité. Dans la vérité, là, quand tu es dans la vérité, Dieu te met une épreuve que tu ne comprends pas. Quand tu es sincère, Dieu va te presser. Parce que la Bible dit, il ne faudrait pas qu'on dise témoignages qui soient fausses en toi. Quand tu es chrétien, on doit savoir que c'est un chrétien qui passe là. Et tout ce qu'on dit de toi négatif, en réalité, celui qui s'approche de toi, il commence à marcher à toi, quand il voit, celui-là c'est le menteur. Celui-là c'est le menteur. C'est pour cela, moi j'observe et je ne juge pas quelqu'un d'imprimé. Quand tu viens de taquer comme tu es, mais ce que les gens ont dit de toi, j'ai attendu. Alléluia. C'est toi qui vas venir me dire que cela il ment à ton comportement. C'est toi qui vas venir me dire que cela ils disent la vérité. Attends, est-ce que tu me comprends ce matin? Les gens peuvent dire de n'importe quoi sur toi, mais c'est toi qui vas venir affirmer que ce qu'ils sont en train de dire de moi, c'est la vérité. Amen, amen. Amen. Quand tu marches chez les gens qui sont corrompus, quand tu marches chez les gens qui n'ont pas la même vision que toi, tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est pour ça que je prie, le Seigneur, envoie-moi les gens qui ont envie de te servir. Amen, amen. Non, je ne t'entends pas. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas aller à Dieu, il faut attacher ses Dieu. Un homme de Dieu t'est venu, c'est ça, il n'y a pas longtemps. Amen, je l'ai reçu. Et il a commencé à dire, parce que moi j'étais là, on payait ma maison, et il on payait la maison, il près de 5 quelques millions. Seigneur. Alléluia.
Je voulais qu'il vienne prier à nous. Qu'on lui donne l'anneau du mois. Ah. Je ne vais pas parler d'un clé. Parce qu'il a fait lui 2 fois hier. De toute façon, il faut comment tu fais? La fuite. Quand tu n'es pas sincère, tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie. Dieu va laisser Satan. Il va prendre un temps bien précis et il va te broyer après. Il va te broyer. Il va te broyer, frère. Ceux qui ont tiré de la télévision, qui sont sincères là, et bien, parce que la gloire de Dieu arrive. Quand tu marches avec quelqu'un qui dit allons-y seulement, ton pied est cassé, dis non, ne reste pas comme ça. Lève-toi. Faut essayer de te soigner, allons-y seulement. Allons-y seulement. J'ai mal à la tête. Allons-y seulement. Parce que ma maman est morte. Il a dit allons-y seulement. Papa, ils sont en train de chuter. Allons-y seulement, frère. Il faut aller atteindre le but que Dieu a fixé pour toi. Mais pour arriver là-bas, tu vas souffrir. Et ça, la Bible ne dit pas que on les a attrapés comme on les a. La Bible, on les a jetés dans la fournaise. Tu es chrétien, mais les gens t'en parlent pour aller dans les lieux négatifs. Comment un chrétien peut adorer statue? C'est de ça on parle. Alléluia. Non, il ne t'entend pas. Alléluia. Amen. Quand tu as sorti ici, la sœur, on va aller adorer. Chrétien, c'est une tonne en balle, un coup de vent. Tu vois, les gens disent, alors, oui, aujourd'hui, tu vois, Sainte Maria, la Grèce, le feu chez toi. Alléluia. Statue là, l'homme peut créer sa statue, on peut la donner. Le mécanisme là, c'est lui-même, ils ont pris. Ils ont fait photo, ils ont fait ça. Ou bien ils ont pris bois, ils ont taillé. Et puis ils l'ont donné comme monument. Alléluia. Mais le gars, quand il est arrivé, si pour ça, il y avait deux statues là-bas. Et on a dit, il faut courir ça. Il faut aller. Parce que c'est quelque chose qui est là. Il en est pas voir si c'est rond pour se arriver. Amen, amen. Parce que la statue, là, ça représente une divinité. Quand tu commences à adorer statue, dis-toi que tu es en train de te séparer de Dieu. Et toi, tu es chrétien, tu dis que tu es affranchi. Tu sors d'ici, tu as quand même venu te voir. Ah, aujourd'hui, le programme à la droite, il faut venir aller. Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Fais chez toi. Amen, amen. Il faut te convertir. Il faut donner ta vie réellement à Jésus. Les gens ici, nous on attend pour voir. On les a baptisés ici, né de nouveau. Dieu a fait un miracle dans la vie actuellement, ce miracle-là, on les a pas bien. Alors, prêtre, le prêtre depuis ça va. C'est à moi qui fais du mal. Mon frère, on a une pousse. Avant que tu venais ici, on priait si bâche. Voilà où ce que Dieu est en train de nous envoyer. Donc c'est sûr qu'on va finir de construire ça, mais Dieu va nous donner grand terrain. On n'a pas dit amen avec acclamation. Les trois camarades, elle n'a pas dit à son gars, regarde qu'il est là. On n'a pas dit non, ils vont nous jeter dans le feu. Mon frère, on n'a qu'à fuir. La Bible dit qu'ils sont prêts, même ceux qui chauffaient la fournaise, le feu les a brûlés. Et ils chauffaient, le feu les a brûlés. Donc ils sont à distance. Et puis le frère chauffe. Et c'est que tu attends même. On n'a qu'à fuir. Mais l'autre a dit, ne fuis pas. Si j'ai donné ma vie réellement à Jésus, je suis béni. Si tu as donné ta vie réellement à Jésus, ce qui est prêt de te traverser, il faut tenir. Il ne faut pas fléchir. Il ne faut pas fléchir. C'est quand l'homme ne peut pas agir que Dieu lui veut agir dans ta vie. C'était dans la fournaise. Alléluia. On a vu ça fait monter ici.
Quand ils viennent là, ils viennent de l'eau, et forcément il y a quelque chose qui se brûle dans la tête. Donc, de toute façon, on les a jetés. Même si ça va porter venir pour poser la finesse, au moins les vêtements allaient brûler, les poids allaient brûler. Même s'ils ne veulent pas, ça allait dévisager. On n'aurait plus rien. Mais la Bible de la fournaise a commencé à brûler. Et ils étaient dedans. Et le roi dit, je vois 4 personnes dedans. Quand les choses vont te dépasser, là où papa, maman ne peut pas agir, c'est là que Jésus va intervenir. C'est là qu'il va intervenir. Quand tu pries et que la situation devient plus difficile, il faut bénir Dieu. Alléluia. Il faut bénir Dieu. Parce qu'il y a des étapes que tu as déjà traversées. Plus tu grimpes, plus tu avances, la situation est plus difficile. Il faut être assis pour être. Moi devant Dieu, quand tu prends. Quand tu prends pas, quand tu ne sens pas, tu sais un peu. Tu sais un peu. Tu déposes Cosmos. Tu dis, tu as là. Tu n'as plus de plus pour être. Tu maîtrises. 40. Tu sens qu'il y a. Attends, tu allais là, ça veut faire quelque chose. Hein. Tu sais. Mais quand tu arrives au palais, ça fait descendre. Quand il fait, quand l'enfant veut sortir, c'est là ça fait plus mal. Ceux qui ont fait enfant les connaissent. Quand la délivrance va arriver, on dirait que tu vas mourir. Tu cries. Tu vois même là, quand l'enfant l'enfantait, on était pour ça. Le point là. Il y a beaucoup de femmes qui crient, mais il y a que la foi de la femme. Tu vois le fond. Il va mourir. Donc me dit, il va voir et puis la seule famille imbécile là. Quand il faisait là, la sœur François, elle traite des femmes. On t'a envoyé. Tu attends dehors la frère. Quand c'est plus dur dans le Seigneur, il faut attraper ton cœur. Plus tu attends ton cœur, tu es sincère. Dieu finira par se glorifier. Dieu veut que tu témoignes sa gloire. Oh, dis, je suis le témoignage de Dieu dans ma famille. Alléluia. Si toi tu témoignes, j'ai pris mon cahier, je suis allé au concours, il a composé simplement, et puis il y a eu, ça n'a pas impacté quelqu'un. Alléluia. Personne ne va se convaincre avec son témoignage patate. C'est un témoignage que je l'ai prêté. Un témoignage qui était arrangé. Mais dis, le jour où ils ont cassé même c'est comment la maison. Bon, la maison. Où ils ont cassé, comment si. Il y a des gens cassés. Ils sont allés passer les années de bouche. Quand lui il va venir te dire, mon frère, Jésus ne m'a pas abandonné. La veille où on devait aller composer, mes cahiers sont restés. Comment tu vois qu'ils ont dit ça, mes cahiers sont restés, mon frère. Ils ont cassé, ils pleuraient, comment il est passé mon pas. Mais j'ai fléchi, il a commencé à prier, il dit Seigneur, c'est un de père. Mon frère, aujourd'hui, j'ai eu mon pas, frère, comment tu vas laisser, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. Si on te dit que nous avons commencé dans le salon, avec les enfants, mes 3 enfants, et puis nous sommes en train de grandir, l'homme ne va pas comprendre. Mais quand tu seras dans cette situation, tu vas croire. Tu vas croire en Dieu. Alléluia. La mauvaise campagne. Alors, tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Les gens, tu vois les gens en train de dire, les talents, ils ont boire. Maman, il fait quoi là-bas même? Depuis le moyen. Tu as vu quelqu'un qui fournit au CPN, on le fait avancer au CPN, ça c'est maintenant. Hein?
Alléluia. Quelqu'un qui est au CP, qui faut rien. Et toi, le fait passer au CP2. C'est maintenant on voit ça. Nous sommes on dit les mettre là. Ne touchez pas les enfants là. Regardez, je suis content ça pour que la folie qui est dans son esprit. Pour qu'il dise, oh, on dit, il ne faut pas les toucher. Il y a un enfant jusqu'à là, il ne s'est pas fini. Non, c'est pas grave. Ton enfant ne va pas changer. Et c'est à ça que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends ce matin? Acclame Jésus ce matin. Acclame le roi de l'homme. Je dis au verset 18. Il dit, sinon, sache au roi que nous servions pas ton Dieu et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont refusé catégoriquement. Alléluia. Amen. Non, vous t'appelez ma belle. Alléluia. Amen. Ils ont dit au roi, on ne va pas adorer la statue que tu as fait catégoriquement. Souvent quand les chrétiens veulent zaïr, on suit ici. Quand les chrétiens veulent entrer dans notre mouvement, oui, Dieu il va chercher notre verset pour se fortifier pour aller dans le péché. Il n'est pas catégorique. Ma soeur, si tu es en train de vivre une vie de sachété, et puis tu couches ici, tu ne vas pas penser que tu n'as pas te marier. Quand tu vas te marier, là tu vas voir dans le foyer. Amen, amen. On va chanter à l'église, alléluia, amen. On va porter une femme fanfare. Mais c'est pas que c'est là toi et ton mari dans le foyer. Ce que tu as fait par la désobéissance de la parole de Dieu, ça comment prendre 5% pour venir témoigner dans ton foyer. Si tu vois que les chrétiens résistent, ils ne résistent pas par les forces, ils résistent en refusant catégoriquement la proposition de Satan. Bon, est-ce que tu m'attends ce matin? Il faut refuser la proposition de Satan. Amen, amen. Une femme, une jeune fille qui a déjà un enfant, on peut gérer. Alléluia. L'homme même ne va pas parler de ça. Même si c'est un jeune, il ne va pas parler de ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Amen. Un enfant, il va gérer, il va fermer ses yeux. Si tu vas au-delà de tes enfants, frère, l'horreur va commencer à sonner dans ta vie. Si tu dépasses 2 enfants et que tu arrives à 3, c'est que la vie de Dieu même, c'est que tu dors à l'église. Parce que tout le monde a compris. Pour qu'un miracle se produise dans ta vie, quand tu arrives à un stade, c'est que Dieu même va descendre pour agir dans ta vie. Mais pour qu'il arrive, si tu n'as pas une vie de prière, il ne va pas venir. Est-ce que pas quelqu'un? La prière, c'est la force des chrétiens. La prière, c'est le souffle des croyants. La prière, c'est le carburant d'un chrétien. Quelle que soit la situation que tu as, va en prière. Miégé, va en prière. Ma fille, va en prière. Mon frère, va en prière. Quand tu vas venir de la prière, tu auras une révélation de la part de Dieu. Quand Dieu veut te bénir, il ne te bénit pas. Alléluia. Tous ceux qui disent, mais ça allait gêner, Dieu m'a béni dans les gens. Non. Quand tu vas prier, quand tu gênes, Dieu te donne seulement des instructions que tu dois respecter. C'est tout. Et les instructions qu'il te donne, ça quitte tout dans sa parole. Tu veux te marier, oui Seigneur. Lui qui est qui tu es là, il t'aime, oui Seigneur, fais ce qu'il faut.
Ah, pasteur, comme elle disait, pasteur, comme elle disait, pasteur, comme elle disait, on essaie, et puis essaie de sortir les femmes et les femmes mariées. Alléluia. On essaie, et puis maintenant, j'attends mon nom dans les couloirs. On essaie. C'est toi qui avais te dit, toi-même tu sais. On dit, il faut danger ta vie. Tu dis, toi-même tu sais. La Bible dit, on ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Dieu ne va jamais prendre un de ses fils, pas un joli garçon, un joli garçon qui est à l'église. Depuis lui, il est venu, il a arrêté tous les coloris. Il fumait drogue, il a arrêté. Il était bouteille, il a arrêté. Il cherchait femme, il a arrêté. Les familles lui donnaient de l'argent, on payait sa maison, on faisait tout. Il a arrêté. Il est venu s'asseoir à l'église. Tout son habit, il envoyait ça déteint. Ça, c'était où ça? Alléluia. Habit à déteint. On ne veut plus rester dans le mal. On dit on veut être sincère. Habit à déteint. Ceci, c'est une place de l'art. C'est ça, on protège toujours parce que quoi? On ne veut plus marcher dans la corruption. Parce que quand tu marches dans la corruption, tu ne vas pas te sortir dans la vie. Tous ceux qui marchent dans la corruption, même dans la vie physique que nous vivons, ils n'arrivent pas à échapper au jour du jugement. Alléluia. On a dit ici, prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Mais toi, tu parles à Dieu. Et quand Dieu te répond, il te donne des instructions de la prière, tu refuses. Tu dois voyager. Alléluia. Moi, je n'aime pas trop Dieu dit, parce que quand Dieu dit, normalement, Dieu doit te montrer comment ce que tu as dit va arriver. Amen, amen. Moi, j'aime plus comment ça va se faire, ça va arriver là. C'est ça que j'aime plus. Parce que qui disait comment ça va se passer, que ça arrive, c'est que tu as tout gagné. Amen, amen. Il est que c'est Daniel seulement. C'est que c'est pas bon. Alléluia. Il n'a pas menti, la petite vient manger. C'est que, alléluia. Il faut dire amen. Amen. Moi, c'est les deux problèmes. Il y a ça, là, il veut qu'on continue à faire. Il faut placer, même s'il veut prier les chaînes, on dit au moins 10 minutes, même 15 minutes. Il faut faire comme ça. Mets-toi en maillot. Mets-toi en maillot. C'est quand il se motive, il y a chaîne après, et puis tout. Votre affaire, c'est comme ça. Si ici, là, vous commandez comme ça, chez vous, il n'y a pas de prière. C'est vrai. On dit, montez-vous en maillot. Alléluia. Ah, allez, je vous partout, c'est pas grave. Dis Seigneur Jésus. J'humilie mon âme. J'humilie mon âme. Devant ta face. Je me répands de tout péché que j'ai commis, que mes aïeux ont commis. Seigneur, je réclame ton sang. Vous me lavez, vous me purifiez, vous me nettoyez, afin que je sois blanc comme neige. Seigneur, donne-moi l'épée
Comment l'épée de l'esprit. Rends mes pieds. Rends mes pieds. Semblables à ceux des riches. Seigneur, que toute parole que je vais déclarer soit comme une épée à double tranchant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Laissez Dieu bénir. Amen, amen. Quand Dieu bénit l'église, ce n'est pas pour être béni, c'est toi. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu vas dire Seigneur, tout chaîne qui est à mes pieds, je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Tout chaîne qui me tirait arrière. Tout chaîne qui me tirait par derrière. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Les chaînes de retard. Les chaînes de retard. Les chaînes de pauvreté. Je brise ces chaînes. Au nom de Jésus. Pendant que je parle les mains, je brise ces chaînes. Pendant que je parle les mains, je brise ces chaînes. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Il faut briser ces chaînes. Les chaînes de pauvreté. Il faut briser, faut briser, faut briser. Il faut briser ces chaînes, il faut briser. Brise ces chaînes, brise ces chaînes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne pourrai pas prier. Au nom de Jésus. Ces chaînes qui te ténèbres. Ces chaînes qui te ténèbres. Il protège ton voyage. Il protège ton voyage. Brise ces chaînes. Brise ces chaînes. Au nom de Jésus. Ces chaînes de malédiction. Ces chaînes de malédiction. C'est la victoire ce matin au nom de... Alléluia. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, l'ange de l'église de Laodicée, l'ange de l'église est positionné. Si l'ange de l'église est positionné, c'est que l'ange de Satan se positionne. Maintenant, quand on n'appelle pas l'ange de Dieu, Jésus, pour se positionner, quand l'ange d'éternel se positionne devant l'église, tout ce que l'église fait, ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. On va détruire. On va voir le feu. On lance des ténèbres qui est sur l'église, qui empêchait l'église d'avancer, qui empêchait le voyage de rentrer, qui empêchait le mariage de rentrer, qui empêchait la grâce à faveur de Dieu de rentrer. On dit j'entends en ce matin à l'ange satanique qui a arrêté, qui est positionné, qui a arrêté, qui est positionné devant l'église. En ce jour, je vois le feu, je vois le feu, je vois le feu. Au nom de Jésus, tu quittes l'église, tu libères l'église. Commence à prier, commence à prier, commence à avoir le feu, commence à prier, il faut prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Oh, je ne peux pas prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Refuse, 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 refuse l'ange. Refuse l'ange. Envoie le feu sur lui. 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 Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus.
Alléluia. On va prier un peu le texte en pratique. Amen. La Bible dit quand Daniel priait. Amen. Pas parce que Dieu n'appelait pas la prière. Pas parce que Dieu ne voulait pas exaucer Daniel. Mais la Bible dit qu'au 2e siècle, le démon des pèses et des messes, il a bloqué la prière de Daniel. Alléluia. Mais l'offrande, ça fait que l'homme de l'Éternel qui était là, il a eu la force. Alléluia. Ta prière va donner la force de l'ange de la BNG de se manifester. Amen. Quand il se manifeste, il envoie la restauration. Amen. Pour être l'ange de l'Éternel qui est positionné sur l'église, commence à agir. Que ces ailes commencent à se battre. Les anges, lui, pas là. Le loin. Bon, souvent, quand tu vois dans les films, c'est pas musulman. Quand ces ailes se battent, quand ça fait comme ça, c'est comme il fait aller, c'est comme une petite ici jusqu'à Cibourès. Et il fait comme ça. Comme il s'enfonce jusqu'à Cibourès. Amen, amen. Donc quand ces ailes-là se battent plus, il va loin. Quand il va loin, il voit toute la terre. Amen, amen. Amen. Donc il contrôle maintenant l'église en bas. Il arrive à voir tous les esprits qui s'opposent à l'église. Et quand il vient pour détruire et pour recommencer. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Dis j'appelle l'homme de l'église, de la BNG, l'homme de l'église, de la BNG, là où tu te trouves, en ce jour, nous élevons la voix pour te donner, te positionner avec les grâces et les faveurs de l'église, au nom de Jésus. Commence à activer l'os, commence à prier. Parle. Il faut prier. Les gens ne peuvent plus venir ici célibataires. Si les gens viennent ici célibataires qui se marient, les gens ne peuvent plus venir ici stériles. Il faut parler si viennent ici stériles qui se maquillent la preuve. Ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent faire telle chose, que Dieu les exauce. Parle. Alléluia. Amen. Je vais te papier voir. Pourquoi c'est comme ça que tu pries à Dieu? La prière va chasser une mouche ordinaire. Quel est le problème des démons? Les esprits sont abusés. C'est-à-dire, il y a des moments quand tu pries jusqu'à là, c'est comme Dieu, il y a quelqu'un qui est devant toi. Et quand tu dis, genre, tu libres comme ça, toi-même tu sens que tu es libre aussi. Moi, j'en ai prié une fois, j'ai prié jusqu'à, je me suis arrêté vers les 4 heures. J'ai imaginé dans mon esprit, j'ai dit, je vois le char de l'Éternel. Je lance ici et ça va. Quand il a dit, je lance, il a attendu, boum! Et tu sortis de la chambre. Je vais dire, Dieu nous aime tous, ça cause nous. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour toi. Et tu vas dire au Seigneur que toute porte qui était fermée à ton égard, que ces portes la s'ouvrent. Si tu ne veux pas prier, c'est pour toi, c'est la dernière prière. Lève la voix et commence à prier au Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Parle à Dieu. Parle au Seigneur.
Alléluia. Tu as la victoire au nom de... Nous avons la victoire au nom de... Tu peux passer les chaises, va t'asseoir. Posons les chaises. Ça vous dit qu'il faut prier. Si tu ne pries pas, Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu qui a été véhiculée pour la vie de l'homme de Dieu. Éternel des armées, Dieu véritable, Dieu vrai, Dieu réel, Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui a été véhiculée. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la vie de ton serviteur. Celui-là que tu utilises pour nous parler. Celui-là que tu utilises de nous rapprocher de ta parole. Que l'honneur et la gloire et l'élevation te soient rendues. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas acclamer fortement pour ta vie. Alléluia. La Bible dit qu'il n'est pas bon de venir dans la maison de Dieu les mains vides. Ce matin, tu vas prendre ton enfant. Tu vas prendre ta vie. Tu vas prier là-dessus. Alléluia. Et nous allons apporter à notre Dieu pour ce matin. Ce panier-ci, c'est pour les dîmes. Celui-là, c'est pour les offrandes. Alléluia. Nous allons commencer par la première rangée. Et le groupe de louanges va nous donner un chant sur lequel nous allons apporter à notre Dieu. Alléluia, c'est pas des danses. Amen. On va faire les offrandes. Seigneur, nous bénissons pour ces offrandes que ton peuple a apportées. Je prie de te souvenir d'eux et que les chrétiens ne manquent point de la nourriture. Bénis les finances, guide la congregation dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont honoré la tribu, vous venez. Seigneur, nous prions de ta grâce, ta faveur se manifeste. Ta parole déclare dans les Malachie chapitre 3, au verset 7. Depuis le temps de votre Père, vous êtes écartés de mes ordonnances. Revenez à moi, je prie que tous ces guerres de voleurs dans la vie de ta fille soient ôtés dans le nom de Jésus. Souviens-toi d'elle. Et tous ces guerres sémences portent des fruits à son égard. Dans le nom de Jésus.
est-il qui l'honore? Tu as dit dans ta parole qu'il chasserait le dévoreur. Que toute porte qui était fermée au niveau de son activité soit ôtée dans le nom de Jésus. Et je déclare que les opportunités se présentent et que même le voyage au niveau du travail soit manifesté. Bénis-le dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tous ces gardes à son égard qui ont fait se manifester présentement dans sa vie. Souviens-toi de l'obéissance de ta parole. Dis que tu chasserais le dévoreur. Que tous ceux qui sont dévoreurs au niveau de sa récolte soient chassés et foudroyés dans le nom de Jésus. Va, et c'est Dieu. Car Dieu t'a mandaté pour son service au niveau de ta famille, au niveau de ta maison. Reviens et réponds les choses de Dieu en main concernant ta famille. Je te vois dans mon esprit en train de décider pour ta famille. Il y a eu des pleurs et des découragements. Mais Dieu me dit, tu dois reprendre le flambeau de la prière. Et continue, n'entendons pas la prière. Tu prépares tes frères. Va, que la promesse de Dieu se réalise dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dans cette nuit, touche ta fille, la mère part, Père, tout ce qui est programme, que l'ennemi, contre sa vie soit voilé. Je refuse toute malédiction au niveau de sa famille, la poussée. Tu lui as permis qu'elle rencontre une nouvelle famille dans le milieu de Francis par nuit. Mais je prie que cette sémence parle de chasse des dévoreurs dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que ta faveur soit sur sa vie, que tout ce qui est embrasé, encore de l'obéissance, Dieu il ajoute encore quelqu'un qui va t'honorer. Il ajoute encore quelqu'un qui va t'honorer au programme. Et Dieu me dit, continue de parler de lui, que la prophétie s'accomplit. Je vois des gens qui se lèvent, pour me soutenir, de venir en aide. Seigneur, que la parole de ta parole à sa vie se réalise. Que le dévoreur qui bloquait ses bénédictions de part et d'autre soit chassé dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour ta servante. Tout ce qui est programme négatif, contre sa vie, contre sa destinée.
allait nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Ça fait 2 semaines, on a aussi programme de prière. J'exhorte tout le peuple là, hier, j'ai dit là, on est qu'à venir à l'église. Les cultes du soir là, j'ai dit là, on est qu'à venir. On va continuer à prier là. Alléluia. Le temps est favorable. Alléluia. Papa a prêché, tu suffis que dans prière, si tu ne pries pas là, tu ne vas rien recevoir. On va prophétiser, tu vas entendre, mais tu ne vas pas voir. Alléluia. Donc pour cela, on doit se rencontrer ici. Comme on a les cultes de Jésus pour pouvoir prier. Alléluia. De toi à moi, quand on a la maison, on prie là, ça ne fait pas. Quand tu commences un peu, merci Seigneur, tu te couches. Mais quand on est ensemble, on peut durer dans la prière. Alléluia. Que Dieu nous fortifie et que Dieu même nous donne la force pour que Jésus nous soyons là. Nous allons acclamer pour recevoir maman pour les infos. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Soyez les bienvenus au sein de la mission internationale Source de Grâce. Je vais demander aux nouvelles personnes, quand tu prends part pour la première fois à ce culte de Bethléem debout, tu vas te présenter. Alléluia. Tu vas dire ton nom, tu vas dire le nom de la personne qui t'a invité, au lieu d'habitation, si tu as des passages, tu es venu pour te donner avec nous. Amen. Tenez-vous debout les nouvelles personnes. Nous sommes tous frères et sœurs. Voilà, mais les parents de la maison du Seigneur. Tu te présentes, tu dis ton nom, le nom de la personne qui t'a invité, ton lieu d'habitation. Si tu as des passages au sein de l'église où tu es venu pour demeurer avec nous pour toujours. Amen. Bonjour à tous, moi c'est la sœur Oula Gomi. Je vais dire ma grande sœur Vanessa. David Abbas, je peux rester ici. Amen. Alléluia. Je vais la deuxième personne. Présentez-vous votre nom, votre lieu d'habitation. Alléluia. Amen. Je dis bonjour à mes frères et sœurs. Bonjour, ma soeur. Moi c'est ma fille, ma soeur. Clara qui m'a invitée. Le nom, s'il vous plaît. Bon, je m'appelle David. David. C'est ma fille qui m'a invitée. Amen. Vous habitez C'est à Béavo, Foursquare. Il y a des passages. Moi, j'ai mon église. Amen. Il y a longtemps, ça fait plus de 3 fois que je Amen. Amen. C'est le même corps du Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as passé le micro. Bienvenue. Bonjour famille. Bonjour. Voilà, Stéphane Baroudé. On est la famille de ça. Vous habitez où? À Kadoba. À Kadoba. Il y a des passages dans l'église. On est bon de rester. Amen. Amen. Que la neige va se tenir debout. On va se tenir debout. On va acclamer toutes les nouvelles personnes qui sont venues. Tu vas encore sortir de la clarté. Alléluia. Tu es venu pour rendre visite à ce jour. Alléluia. Nous sommes contents de vous recevoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Amen. Voilà. Vous êtes ici à la mission internationale Source de Grâce. C'est le nom du ministère. Mission internationale Source de Grâce, en abréviation ISG. Amen. Voilà, et l'église fait ses programmes comme suit. Tous les mardis. Amen. Voilà, on écoute s'il vous plaît. Nous avons les intercessions en ce lieu. Et les intercessions, c'est de 9h à 10h. C'est tous les mardis nous intercédons, s'il vous plaît. Toi qui es appelé à l'intercession. Amen. Toi qui es appelé à faire le de Dieu. Si le mardi tu ne fais rien, tu peux nous rejoindre. Alléluia. Amen. Les mercredis, l'homme de Dieu reçoit tous les mercredis. À partir de 8h, 9h, il est là jusqu'au soir. Pour toi qui as un problème, pour toi qui as un souci, pour toi qui ne comprends pas quelque chose. Alléluia. Viens rencontrer l'homme de Dieu. Amen. Toi qui as fait un songe, mais tu ne comprends pas. Viens. L'Esprit de Dieu va passer par son canal pour t'aider. Alléluia. Pour te donner la solution à ton problème. Amen. Et le jeudi, comme Mme Brenne nous dit, tous les jeudis, nous faisons les cultes du soir. Groupe de louange. Vous êtes en vacances, on a besoin de vous. Amen. On dit culte du soir, vous ne venez pas.
n'y a même pas un membre du groupe de Guadeloupe qui est présent. C'est pas normal. Vous me dites c'est pas normal. Vous de Guadeloupe me dites c'est pas normal. C'est pas normal. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous les jeudis, de 19h à 20h30, nous faisons nos cultes du soir en ce lieu. Je t'invite, viens. Prière que tu veux faire la fois venue jeudi. Tu vas faire. Alléluia. Et les dimanches, ce sont les cultes de louange et d'adoration à la gloire de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà. Dans les divers. Le vendredi 21 août, nous avons une veillée d'intercession sur lui. Vendredi 21 août, de 22h à l'autre. Non, le vendredi 21, la semaine prochaine, prochaine ou si prochaine, je crois. Si prochaine, ok. Le vendredi 21 août. Amen. Le temps est favorable pour la prière. Peut-être que le mois d'août là, c'est prière seulement le Seigneur veut. Amen. 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 Voilà, le temps est favorable pour la prière. Le mois d'août là, peut-être que c'est prière seulement Dieu veut. Et puis peut-être à partir de septembre, la prière que tu vas faire là, tu vas avoir les ossements. Donc le 21 là, il faut être là. Amen. Ceux qui étaient là pour la prière d'intercession du mois passé, ils ont vu quelque chose. Amen. Il faut venir. Ce sont les prières violentes. Alléluia. Alléluia. Tonnerre de prière, ouragan de prière, de 22h jusqu'à l'aube, non-stop. Alléluia. Tu as prié que tu n'as même plus trouvé de mots à dire à Dieu. Alléluia. Et c'est quand tu es au bout, tu es fatigué, le Seigneur dit voilà, je vais t'exaucer maintenant. Donc viens ce matin-là, nous allons prier ensemble. Que toute l'église soit présente. Je n'ai pas dit le groupe d'intercession, je dis toute l'église. Amen. Mais si tu peux prendre ton enfant pour venir, il faut le prendre pour venir. Alléluia. Nous avons par rapport aux cotisations. Alléluia. Voilà, nous continuons avec les cotisations. Cotisations pour le mariage de notre soeur. Et pardonnez, faites bien finir ça. Amen. Envoyez les 3 000, là, il finir ça. On fait son cadeau, on sera libre, on va passer à autre chose. Alléluia. Peut-être qu'il y a d'autres mariages encore qui sont positionnés, mais on ne sait pas. Enfin, c'est retardé. J'ai dit, comment vous retardez là, je vais retarder pour vous aussi. Amen. Au-delà, il n'y a pas cité de nom, même j'ai donné de l'argent. Cette semaine-là, j'ai rentré dans votre téléphone, non. Peut-être que vous allez me bloquer. Amen. Amen. Quand je vais rentrer comme ça, vous allez me bloquer. Parce que je vais vous emmener jusqu'à dimanche prochain, l'argent va pouvoir rentrer. Et puis la semaine prochaine, on va faire ce cadeau, on va quitter là. Alléluia. Alléluia. Voilà, par rapport aux baptisés aussi. Ceux qui veulent se baptiser, veuillez vous inscrire auprès de moi. Actuellement, il y a 4 personnes qui sont sur la liste des baptisés. Voilà, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu veux passer par le baptême des autres, viens t'inscrire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je pense que j'ai fini avec les annonces. On continue avec les plafonds. Ou bien la peinture. 12 500 par personne. Papa, c'est lui, papa, Alléluia. Bon, je vous dis un grand merci. On est au niveau de la peinture. Chacun de nous sait un peu bien que nous sommes au niveau de la peinture. Les travaux avancent bien. Il est bon maintenant qu'on apporte nos contributions parce que nous sommes à l'étape de la peinture. Et la contribution c'est 12 500 pour toute personne adulte et puis 2500 et 1500 pour les enfants. En fait, tous ceux qui veulent bien, qui sont là, qui veulent bien nous aider, vous êtes les bienvenus. Nous avons déjà le frère David qui a donné sa contribution. Ma fille Rito a donné sa contribution, ma fille Emmanuel et notre soeur, Madame Ambo, elle a donné une partie de sa contribution. Alors vous êtes tous invités, pour tous ceux qui veulent bien
Elle a donné 5 000 francs. Elle a donné 5 000 francs. Donc voilà un peu. Pour tous ceux qui veulent bien nous aider à contribuer à faire la peinture, vous pouvez nous approcher afin qu'on puisse inscrire votre nom et votre participation. En tout cas, nous vous souhaitons. Oui, tu as donné 2500. Et puis Emmanuel a donné 1500. Voilà. Donc ce sont. Et puis David qui a donné 20 000 francs. 20 000 francs. Donc voilà un peu les participations. Vous avez jusqu'au 6 septembre 2026. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous exauce financièrement afin que vous puissiez apporter votre contribution. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, nous allons recevoir notre Dieu. Il va prier, il va donner les derniers en nous fait prier pour l'enfant. Alléluia. Le Seigneur bénisse. Voilà. Et surtout, c'est au niveau de la peinture. Amen, amen. Et le 7 septembre, on va commencer la peinture. Amen. Amen. Le 7 septembre. Parce que dans les 12-15, c'est coupé. Voilà. Donc, le 7 septembre, on va faire la peinture. Amen, amen. On ne va pas laisser quelqu'un nous le temps. Alléluia. Donc, il faut t'arranger. C'est qu'elle suit, c'est une sémence. Amen, amen. Si tu veux dominer, tu vas dominer. Tu ne vas pas être. Si on a peine, que tu viens que tu vois, tu es content. Toi, tu vas la mettre. Mais on va faire vite pour avancer. Dieu nous a bénis, on nous a soutenu, on a fait les carreaux. Au moment où on devait être au stade des carreaux. Donc imaginez, c'est au stade des carreaux. Peinture l'année prochaine dans la vie. Amen. Donc, le 7, au plus tard le 7 septembre, on va commencer à faire la peinture. Amen, amen. Vous ne répondez pas, amen, amen. Maintenant, si vous ne pouvez pas, dites-moi et changez ma prière. Et cherchez un prière pour que les gens viennent ailleurs pour vous aider. Parce que Carole a créé notre bouche. Encore peinture, on va laisser voir quelqu'un va prendre. Alléluia. Tu viens être enfant. Donc je ne comprends pas, tu ne peux pas courir, c'est déjà à l'aise. Que le Seigneur te bénisse. La prière, dis merci à Dieu. Dis le Seigneur. Il commande la semaine entre les mains du Seigneur. On dit merci à Dieu pour tout ce qu'il fera. Pour la semaine, prie le Seigneur. Il faut prier pour les commandes de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche. Prie. Seigneur, voici ma vie. Que toute cette semaine soit bénie. Que cette semaine soit mieux que la semaine qui vient de passer. Il y a des choses que tu n'as pas encore fait dans ma vie, Seigneur, je veux la voir dans ce mois. Prie comme ça. Et dans cette semaine qui arrive, Seigneur, je veux avoir une guérison. Je veux avoir mon miracle dans cette semaine. Tous les portes qui semblent être fermées, Seigneur, c'est pour dessous. Je vais attendre les finances au niveau de mon commerce, mon activité. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un cette semaine. Touche le cœur de quelqu'un cette semaine. Afin d'agir à ma faveur. On se lève tous. De recevoir. Seigneur, tu as permis que ces 2 dimanches, la parole qui était donnée
besoin de la prière. Et voici ton peuple qui a entendu les merci de recevoir. Seigneur, qu'est-ce que tu peux leur donner qui vont recevoir? C'est le feu qui commence à brûler en nous. Et là où la prière était éteinte, et la prière s'élève. Toi, il pouvait arracher ton village de la prière, que l'onction de prière se manifeste, que la grâce de la prière soit sur ta vie, et que ce que tu n'as pas pu obtenir en luttant physiquement, que si tu élèves ta voix, que Dieu te l'accorde de la prière, que tout ce qu'il faut s'élever de la prière, en ce mois de août, fin de cette année, que Dieu les exauce. Seigneur, exhorte tes enfants qui élèveraient la voix avec toi dans la prière. Même la pensée dans la prière, exauce-les. Et tout ce qui était bloqué soit débloqué. Je proclame la santé. Je proclame la fécondité. Je proclame le déblocage. Je proclame les portes ouvertes. Que les hommes vous appellent pour restaurer votre vie. Allez-y dans la paix. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Tout le monde peut saluer le pasteur et il dit la montagne de la prière.